Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2021, 27e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau par la poste. Et ce cadeau, c'est ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a un message dessus. Et ce message est relatif au fait que la vie est un voyage, et que c'est un voyage magique. Parce qu'en fait, nous accomplissons des choses, nous nous transformons les autres, et en fait, il revient à nous que ce voyage soit justement magique, qu'il soit le plus beau possible. Parce que, évidemment, pendant ce voyage, il y aura des hauts, il y aura des bas. C'est notre attitude qui va tout changer et qui va rendre ce voyage encore plus magique et encore plus magnifique, plus beau. Et quelque part, ça c'est notre responsabilité. Ça dépend de notre attitude. En fait, ce cadeau justement enseigne aussi que dans la vie, il y a parfois des paramètres qu'on a du mal à gérer. Et entre autres, je me rends compte que aujourd'hui, la caméra est particulièrement joyeuse. Elle saute dans tous les sens. Avant même l'enregistrement, j'ai fait plein de recherches et ça fait partie de ce challenge. C'est justement de faire face aussi aux problèmes techniques, mais surtout de ne pas m'arrêter face à ces problèmes techniques. Donc du coup, je continue quand même mon enregistrement. Ce cadeau m'a donc également fait penser à ce livre, que beaucoup d'entre vous ont lu, parce que Paulo Coelho est quand même un auteur très prolifique dans le domaine des romans spirituels, qui sont absolument magnifiques. Et celui-là en particulier est un livre que j'ai lu il y a plus d'une quinzaine d'années, et qui quelque part était le petit clin d'œil par rapport à ce cadeau. Donc en fait, L'Alchimiste, donc le livre en l'occurrence, c'est un conte philosophique qui relate la vie d'un jeune berger andalou qui s'appelle Santiago et qui va voyager jusqu'aux pyramides d'Égypte. En fait, c'est le récit d'un voyage initiatique qui va lui apprendre le véritable sens de la vie. Donc en fait, Santiago était tout simplement destiné à devenir prêtre et il est entré au séminaire, mais donc c'était ce que souhaitaient ses parents. Et à 16 ans, lui décide de prendre une autre voie, sa voie, et il décide de devenir berger. Jusqu'à cette fameuse nuit où il fait un rêve. Et dans ce rêve, il trouve un trésor au pied des pyramides d'Égypte. Et soudain, ce rêve devient son but ultime dans la vie. Il décide de partir pour l'Égypte, pour aller justement au pied des pyramides, parce que pour lui, la possibilité de réaliser un rêve, c'est justement ce qui rend la vie intéressante. Et donc il va bien évidemment rencontrer plein de personnes sur son chemin. Chaque personne va lui enseigner, consciemment ou inconsciemment, différentes leçons. Donc il va d'abord rencontrer une gitane qui va lui expliquer le sens de ses rêves. Il va rencontrer le roi de Salem qui connaît Santiago très très bien, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, et qui va lui donner des pierres aussi, qui vont l'aider plus tard à faire certains choix. Ensuite, il va rencontrer un marchand qui va lui donner du travail et qui va donc lui donner assez d'argent pour continuer son voyage. Et puis dans le désert, il va justement rencontrer l'alchimiste. Et l'alchimiste va lui apprendre les choses les plus importantes, va lui apprendre à ouvrir son cœur, à lire les signes du destin, à considérer finalement que nous faisons partie d'un tout, qu'il faut aller au bout de ses rêves. Parce que c'est en se connaissant soi-même que l'on peut trouver justement la vraie raison de son existence. Alors pour Santiago, c'est l'occasion de faire le vide dans sa tête, c'est l'occasion de faire un tas d'expériences et surtout de comprendre tous les conditionnements auxquels il est soumis dans la société. Donc cette recherche finalement c'est qu'une métaphore, ce n'est qu'un prétexte pour vivre la grande aventure humaine. Et donc tout au long de ce périple, donc, il va faire différents apprentissages, donc de la patience, la méditation, la connaissance de soi et des autres, mais également de la tentation. Parce que finalement, lors de notre chemin dans la vie,
on rencontre parfois des personnes qui veulent, consciemment ou inconsciemment, nous détourner de nos rêves parce qu'ils pensent savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et là, en fait, ce qu'il est important aussi, c'est de continuer, parce que nos rêves sont justement les plus importants. Et c'est également ce que Santiago apprendra pendant son chemin, puisqu'il va rencontrer également beaucoup de personnes qui vont tout faire pour que son rêve se réalise et pour que surtout il n'ait aucun regret à la fin de ce voyage. Donc voilà, c'était un petit peu ce que ce cadeau m'avait inspiré. Une fois encore, je vois que la caméra est absolument complètement joyeuse, qu'elle saute dans tous les sens. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis à demain. Merci pour m'avoir écouté malgré les conditions un petit peu désagréables. Au revoir.